Le Lualaba, un chantier à ciel ouvert. Depuis l'avènement de la décentralisation, le Lualaba a entrepris de rattraper le retard, surtout dans les secteurs des infrastructures et celui des services sociaux de base. La multiplication de projets infrastructurels enregistrés ce dernier temps semble confirmer la tendance. Chaque jour, c'est le lancement ou la continuité des chantiers qui sortent des terres. S'agissant du volet devant abriter les institutions provinciales, le Lualaba se démarque progressivement en érigeant des bâtisses pour le présent et l'avenir, ceux à Kolwezi chef-lieu et dans les territoires. Le gouvernorat de province. Cette bâtisse d'importance sortie du sol est érigée avec une valeur architecturale moderne et un caractère représentatif et symbolique de province pilote et colonne vertébrale du pays. Il se voit couplé du pavillon présidentiel qui ne doit aucunement être confondu avec la résidence en projet. Il est constitué de bureaux du président de la République et a été motivé par le souci de voir Kolwezi, déclarée capitale mondiale du cobalt, être le siège des journées minières de la RDC où tous les acteurs publics, privés et ceux de la société civile en charge de ressources naturelles devraient se retrouver régulièrement pour évaluer la situation du secteur minier national, si vital pour l'économie du pays, à l'instar de Mining Indaba. À son extrême, c'est la direction provinciale de la Banque centrale du Congo qui ouvrira également ses portes et évitera au Lualaba de passer par d'autres provinces ou d'autres institutions bancaires et financières. Le siège de l'Assemblée provinciale. La première institution de la province voit son siège naître des terres et s'ériger dans un autre quartier extrême de la ville, au golfe de Kolwezi. Elle est constituée de 2 blocs, l'administratif et l'hémicycle. Le désormais célèbre pont de l'alternance, inauguré le 30 juin 2020, jour marquant les 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ce nouvel ouvrage est constitué de 2 bandes, désormais jumelles, dont une ancienne et une nouvelle. Mais du point de vue technique, il fluidifie la circulation qui était gênée par l'étroitesse de l'ancien pont-tunnel en créant des bouchons. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'éducation et la santé sont également prioritaires dans cet élan de construction. De l'érection des bâtiments à leur équipement, l'enseignement primaire, secondaire et supérieur sont bénéficiaires de transformations pour répondre petit à petit au cahier de charges élaboré lors du Forum pour le développement de la province du Lualaba. Il se constate une forte croissance économique des biens et des personnes dans la ville et une explosion démographique. Ceci fait qu'une énergie impulse l'initiative privée qui l'a compris et investi durablement dans la province car cette dernière montre des signes d'opportunité pour l'avenir. Kolwezi n'est pas le Lualaba. En effet, l'intérieur de la province n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Tous les territoires bénéficient de cet élan de développement impulsé selon le plan quinquennal coulé dans le Lualaba Cap 2019-2023, Vision, Atout et Espoir. La voirie urbaine continue son bonhomme de chemin et l'acquisition des ateliers de terrassement et leur déploiement augure une ère plus confiante en rupture avec les souffrances de voir les contrées reliées entre elles et avec le chef-lieu. Imperturbable, l'ouvrier du Lualaba, Richard Mouyège, veut lever le défi de réduire l'écart entre les richesses potentielles de sa province et les conditions de vie de ses compatriotes. Cet élan des bâtisseurs s'étend et se communique à tous les autres animateurs des entités territoriales décentralisées. Où étions-nous en 2015? Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui. Il faut s'arrêter un instant pour se demander où en était la province en 2015 et où en est-elle en 2020 et où elle est en train d'aller en 2023. Parcourons ensemble l'avenue du 30 juin, du rond-point de l'indépendance à la cité Mutoshi, la chaussée Joseph Kabila Kabange, de la cité Kanina à la cité Kapata,
si la dynamique continue et que tout synergise les forces et intelligences en dépit des pesanteurs endogènes et exogènes. Le rêve de construire une province réellement pilote et locomotive au cœur de la République démocratique du Congo. Soyons forts et ensemble, nous ferons des exploits. Oui, Richard Moyège démontre les avantages de la décentralisation si les animateurs ont une vision et font rimer décentralisation, démocratie et développement.